בוקר טוב. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. וואלה, בוקר טוב. בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה על הדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le 10 du mois de Adar, Bezrat Hashem, et le 25 du mois de février, dimanche. On sera dans les halachot aujourd'hui de Tarposet. En quoi avons-nous le droit de se déguiser et pourquoi, Birchalal, devons-nous nous déguiser le jour de Purim? Un shiur qui sera dédié particulièrement aussi pour la Refoua Shlema de Hayamushka Shaina Bat Perla. Le Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem lui envoie une très grande Refoua Shlema Chlama Meira Mitor Sh'ar Ben Israël, et ainsi donc pour Morat Imiak de Shabbat Torah, Chaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther, Rachel Valérie Bat Arlette Kwika. Maintenant vous l'entendez, Arlette. Et on vous remercie pour tout ce que vous faites. Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise, Michael Ben Valérie, et Leilou Nishmat, l'élève Alfa Abdalim, pour Mazal, pour Simcha. Juste un instant, je me suis trompé ici le nom. Simcha Bat Mazal. Voilà. Félix Bat Ben Esther. Le Kol Mete Israël, Bezrat Hashem, pour une grande réussite et d'abord et avant tout pour la Shrina Gdosha, va Torah, Shiniske, l'Agdil, Torah, la Dira, sans plus tarder. Leilu Nishmat, Ken Elias, à Cohen, Ben Esther, Bezrat Hashem, Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden Elion. אמן. רפואה שלמה בת שבע בת ספיר. רפואה שלמה, נכון, je brille la noter. בת שבע בת ספיר. Bat Sheva, Bat Sapir, Shakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Yerpe, Otar, Refouah Shlema. Faites attention, il y a eu plusieurs enfants qui ont été brûlés par le Kumkum. Et ce, en 2 semaines d'affilée, on en a eu 3. Ouais, malheureusement, 3 enfants qui sont montés sur le Dalpak et qui, en redescendant, ont fait descendre avec eux le fil électrique et l'eau bouillante s'est renversée sur eux. 3 enfants en 2 semaines, dont une la fille du Rav Neria, une la fille de la famille de ma femme, une cousine, et encore une autre personne. Ça fait beaucoup. Sheniske Bezrat Hashem, Lishmoa Rak Yeshuot Venechamot L'Kolam Israël. Ah, il y a des noms encore. Des noms encore. Ah, je vous demanderai comme ça les responsables de... Ils disent pas si c'est Refoua. S'il y a des noms aussi pour les gens, ça fait vraiment toujours plaisir quand on vient écouter un cours d'avoir des noms. Donc voilà, tu te fais engueuler en plus, tu vois. Avraham Ben Hanina. C'est pour une refoua? On sait pas. On sait pas. Si ils disent pas ça, je parle Hein? Fresh Ben Asher, Bezrat Hashem. Oui. Je sais pas, il y a marqué. Abraham Ben? Abraham Ben? Hanania. Hanania Bezrat Hashem. Yalla. Vous avez le droit directement, pour ceux qui s'inscrivent au fur et à mesure ou qui ouvrent les volets de Internet pour voir le cours, vous avez le droit, Milchatrila, de marquer vous-même ou de dire vous-même les Refoua Shlema ou Leilu Nishmat, et nous d'ici, nous l'acceptons volontiers pour que ce soit pour ou l'élévation de leur âme ou l'élève Alfa Abdalim pour la Refoua Shlema, ainsi donc tout le monde sera satisfait. Parce qu'il n'y a pas un plus grand plaisir pour le Créateur du monde que de donner satisfaction, plaisir aux Juifs. Tashmish Bemita. Alors aujourd'hui, on parlera des Tarposet, mais juste avant, il y a une halakha qui est posée ici. Avons-nous le droit de nous lier à nos épouses le soir de Purim? Puisque vous savez qu'à Kippour, on ne le peut pas. À Rosh Hashanah, c'est préférable d'éviter. Le jour de Tshia B'Av, qu'on ne le fait pas. Nachon. Et comme Purim est au-dessus de Rosh Hashanah et de Kippour, selon le Harizal, c'est au-dessus de toutes les fêtes juives, aurions-nous le droit de nous lier à nos épouses après vous? Rabbi Asher, Baruch? Oui, le fait que tu peux pourrir le costume de Yom Kippour, donc il n'y a aucun interdit, donc même cet interdit-là. C'est l'inverse, pour le faire. Donc tous les hommes répondent ouais c'est moutard. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que tu poses la question aux hommes, est-ce qu'on a le droit d'aller avec sa femme le soir de Purim? Tout le monde ouais complètement, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas me dire qu'il y en a, attention. Hein. La nuit, à Mil Hatzot, le soir même de Purim, c'est-à-dire que le mercredi soir, après la Megillat Esther. Oh, oula, là il commence à chauffer, lui. Il dit non, sauf si c'est le soir du Mirwe. C'est-à-dire, bon irait à l'Acha, hein? On est avec le Rav Binyamin Chouta, hein? Le lendemain, ça pose un problème. Parce qu'on est sous le lendemain. Il pourrait se tromper de femme parce qu'il a bu du vin.
Non, on Alors. ne pourrait pas faire ça les chefs Shabbat, il pourrait faire ça vraiment. Non, le but de l'amour, ce n'est pas que simplement que de procréer. Il y a deux mitzvot. C'est aussi de donner du plaisir à son épouse. C'est-à-dire parce que ça veut dire que le mec la fille qui a 60 ans, c'est fini pour elle, quoi. Non, bon, on va la méchaner. Yeshomrim shalpi asod. Alors la halakha nous dit comme ça. Celui qui va alpi sod, celui qui fait tout alpi kabbalah, il ne devra pas aller avec sa femme d'Afka ce soir-là. Yesh leimana mi tashmish amita bepurim chutz mi'im zelel tfilat mikve she'en leimana. Comme il a dit Abraham ce bague, si ce soir-là, c'est le soir du mikve de sa femme, chez les mitzvah beito, il y a alpi sod, pas alpi halacha. Alpi halacha, on peut tout à fait aller avec son épouse le soir de Purim. Ouais. Aval alpi sod, on ne va pas avec sa femme le jour de Purim. Pour quelle raison? Une des raisons qui avait été citée, c'est parce qu'on a peur que la personne se rende tamée par Zera Levatala, c'est-à-dire que quand il a fini avec sa femme, il pourrait se retrouver dans une situation d'avoir une petite goutte qui sort et ça le rendrait tamé. Et c'est un jour qui est tellement kadosh qu'il ne faut pas prendre de risque de se rendre impur. Omnam olchim al derech hapshat, celui qui va selon le pshat, c'est-à-dire qui va al pi halacha simplement, en laem lachosh le davar hazeh, il n'a aucun problème et il pourrait tout à fait aller avec son épouse le soir de Purim. Ça veut dire que si une personne mamash mitrachek beishto, il a vraiment envie d'aller avec son épouse et que sa femme le désire aussi, si c'est le mikvé, il n'y a pas de problème. Sinon, s'il y va, il n'y a pas d'interdit de le faire. Seulement un épisode, celui qui fait tout alpi kabbalah, à ce soir-là, il évitera d'aller avec son épouse, sauf si madame le demande. Tarposot bepurim. On arrive au sujet que je voulais développer, les déguisements à Purim. Alors, Ken. Oui, donc la question, c'est d'un peu plus vite. La question, c'est que à chaque fois qu'il y a une... Oui, absolument, oui, tu viens de le découvrir. Absolument. Oui, c'est pour ça que quand on va avec sa femme, il faut aller tout de suite le lendemain matin au mikvé. Comme ça, tu le sauras. Et la veille de Purim, il est bon aussi d'aller au mikvé. C'est bien. Alors, un petit tour de table, vous pouvez participer. Pourquoi avons-nous le minag de se déguiser? Je dis bien le minag. Hier, une femme a écrit en me disant qu'elle n'a pas envie de se déguiser à Purim. Tout le monde dit, ouais, tu dois te déguiser. Elle trouve ça pas très tsanoua. Madame, vous avez raison. Il n'y a aucune mitzvah de se déguiser. C'est un minag. Donc, s'il y a des femmes ou des hommes comme moi qui ne se déguisent pas, il n'y a aucun problème. Ceci étant, des fois, tu vois des gens qui se déguisent tellement bien que ça nous fait rire. On voudrait savoir absolument qui est derrière ce déguisement. Je me souviens qu'une fois, mon frère est venu habillé en nounours. Donc, il est venu en grandeur nature. Il a dansé devant ma mère. Et ma mère, elle a dit... Il est sympathique au début pendant 2 minutes. Et puis, comme il n'arrêtait pas de danser, il lui fait comme ça. Il dit, elle blidourkik. Et à la fin, il a enlevé son masque d'ours. Et ma mère a découvert son fils, c'était mon frère. Elle était vraiment très heureuse, très surprise. Et puis il y en a d'autres qui se déguisent magnifiquement bien. Donc voilà, si c'est pour donner de la joie et que ça reste dans le cadre de la halakha, il n'y a pas de problème de se déguiser. Il y a un shiur très important à faire que je ferai cet après-midi avec Ida Brout sur justement la valeur du déguisement pendant Purim, alpi psychologique, selon la psychologie. Pourquoi est-ce qu'on se déguise à Purim? Parce qu'il y a un grand secret entre Amalek et le déguisement. Mais je voudrais vous poser une question à vous. Pourquoi, d'après vous, doit-on se déguiser dans cette tradition bizarre, alors que le judaïsme nous interdit toutes sortes de clowneries, même si on sait qu'Al Pi Halakha, on doit être habillé avec les plus beaux habits de l'année, le jour de Purim. C'est un jour exceptionnel. Lama. Attention, question pour un champion. D'abord, où est-ce qu'on voit le premier déguisement dans l'histoire? Adam Arishon. Adam Arishon. Attends. Oh là là. Il a dit avant vous tous. D'abord Asher Cohen, Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il lui a fait Hachem comme déguisement? Une tunique de peau. Effectivement, il l'a déguisé, il l'a mis dans un étui. Notre corps n'est que le déguisement de notre âme. Excellente réponse. Deuxième fois, on voit un déguisement. Il y a Yaakov et Yitzhak, effectivement. Avec Esav, Yaakov a dû se déguiser. Ouais, c'est vrai, il a fait Méod. Il s'est déguisé avec une peau de chevreau. Et il a approché son père et il lui a dit, es-tu vraiment Yaakov qui a kol Yaakov et Adem yedé Esav? Il lui a dit, approche-toi avec Mouchou. Il l'a touché, effectivement, il était déguisé ce jour-là. Où est-ce qu'on voit encore un déguisement? Attends, il a levé la main. Le Khatan.
avec ses frères. Yafé Meod, Mekabel et Zé, Yosef Hatzadik. Excellente réponse. Kol Khatan et Kol. Encore un fou qui monte à la potence, qui monte. Encore un fou, un tzaddik qui veut se marier, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors, effectivement, ce que tu viens de dire est extraordinaire parce que les gens ne font pas le rapprochement, mais effectivement, c'est marqué Ve'echav lo ikiru oto, ils ne l'ont pas reconnu. Et pourquoi Dafka Yosef Hatzadik? Parce que le peuple d'Israël est extrêmement kadosh, même s'il s'habille des fois comme un non-juif, même s'il s'habille des fois de façon incorrecte, comme on a pu le constater avec la réunion qu'avait fait mon épouse, que Dieu la bénisse, la réunion qu'elle a fait avec les Bnot Israël, où il y avait à peu près 16 filles pour ce premier rendez-vous, des filles qui viennent en jupe courte, des filles qui vont en boîte de nuit, et qui en réalité ne font absolument rien de rien. Elles se louent à un petit endroit dans la boîte. Quand elles vont en boîte de nuit, d'extérieur, elles paraissent être des filles légères, alors qu'elles sont toutes, pour toutes les filles qui étaient à ce rendez-vous, elles sont toutes vierges. Elles n'ont jamais connu d'homme, alors que d'extérieur, on pourrait croire que ce sont des filles faciles. La reine Baruch Hashem, Am Israël Kedoshim, Vezema Shekato et Yosef Hatzadik. Ils ne l'ont pas reconnu en disant quoi? Ça c'est un tzaddik, il lui a dit Ki kamocha ke paro, tu as tout de Pharaon. Et à la fin, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ani Yosef Achichem, je suis votre frère Yosef. À ne pas se tromper, j'ai parlé de boîte de nuit, tu es à la lumière toi. À ne pas se tromper vis-à-vis de nos frères Chilonim. Quand on voit des gens qui paraissent d'extérieur, Chilonim, vous ne pouvez pas savoir quel mitzvot ils ont dans les mains. Effectivement, on se déguise pour dire que Kol Am Israël Kedoshim. Et c'est très curieux parce qu'en général, ceux qui sont dans la Torah se déguisent en rachat et ceux qui sont en général Chilonim se déguisent en tzaddik. C'est fou cette tradition de voir ça. Et il y a des déguisements qu'il faut éviter bien entendu, comme l'a fait Clochette pour une fille. Hein? Voilà. Autre... Yehuda et Tamar. Tamar s'est déguisé pour faire venir le Mashiach. Excellente réflexion. Tamar s'est déguisé en prostituée pour faire venir le Melech HaMashiach Zerach et Peretz. Ken? Alors, dis-le à l'envers. Voilà, il y a Féméon. Dieu a déguisé les anges, effectivement, pour venir chez Abraham Avenu et accomplir la misère de Achnasat Olchim, qui était donc Matanot, la Evionim, Mishloach Manot. C'est ce qu'a fait Abraham Avinu. Et on voit que les anges, dit Rashi, se sont déguisés pour venir le voir. Il a fait Méod. Zéou? Autre exemple. Il vient de le dire. J'en ai un. Esther? Autre exemple. Hachem dans Purim. Oh. Attendez. S'il vous plaît, il vient de lâcher une bombe là. Extraordinaire. Il vient de dire, tout simplement, Hachem est voilé lui-même dans la Megillat Esther. Il n'y a pas une seule fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que le masque d'Hachem dans la Megillat Esther, c'est chaque mot. Chaque mot de la Megillat Esther n'est autre que le masque derrière lequel se cache le Créateur du monde. Yafé Meod, au début de chaque colonne, Hamelech, Ve'yavo Hamelech, Ve'aman, Reshtivot Yutkivavke, Yafé Meod, le masque dans la Megillat Esther d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Megillah elle-même derrière laquelle Dieu se cache. Ken? C'est le Satan avec Sarah, lorsqu'il a annoncé que son fils était mort. Et c'est de là qu'il s'est déguisé, le Satan. Ouais. On parlait de Purim à la base. Tu viens de perdre le point de tout à l'heure. Bon, d'accord, c'est pas grave. Attendez. Je vous demande pas où est-ce qu'on voit des gens qui se déguisent dans le judaïsme. Je vous demande quel rapport avec Purim. Donc pour l'instant, c'était pas mal. Vous êtes en train de vous éloigner. Juste une question importante pour moi. Maurice, tu te déguises en quoi? Tu te déguises jamais. Pas besoin. Chérie tout seul. Alors, qui a le droit de se déguiser à Purim et qui n'a pas le droit de se déguiser? On attaque les halachot du Rav Binyamin Chouta, basé à 90% ou plus encore, selon Maran Arav Ovadia Yosef, Zatzal, Srutot Egan Alenu. Il y a des poskim qui disent qu'un homme qui est gadol, un homme qui est mechoubad... Pardon? Je viens de l'expliquer pendant que tu dormais apparemment. Je viens de dire juste avant que la notion du déguisement est pour dire que derrière même un juif qui paraît d'extérieur, loin du judaïsme, se cache une grande neshama. Mais il n'y a pas que ça. C'est que le dévoilement que nous avons
se trouve derrière. J'ai peur de me lancer là-dedans, alors je dis une phrase et je m'arrête. C'est des halachot aujourd'hui. Hein. On se déguise à Purim parce que Purim, c'est le rendez-vous de l'année où on constate qu'en réalité, toute notre vie n'a été qu'un théâtre d'événements préprogrammés par le Créateur du monde par rapport à notre conduite. Ok? C'est d'air. Alors je vais vous dire ça en un mot pour que vous compreniez bien. Quand on arrive à Purim, cette fête si élogieuse et hors du commun, qui paraît banale à nos yeux, comme la vie de chacun d'entre nous, ayons notre vie qui se déroule. On a souvent l'impression de vouloir se fâcher contre celui qui se comporte comme Aman, ou celui qui est religieux comme Mordechai, ou celui qui est comme ceci ou comme cela. Vient la Megillat Esther et nous dit, mais vous n'avez pas compris que chaque événement de votre vie n'est rien d'autre qu'une Megillat Esther et qu'il faut me découvrir derrière. C'est-à-dire que quand tu arrives à la fin, qu'on te dit, jusqu'à ce que tu ne puisses plus savoir quelle différence entre Baruch Mordechai et Arur Aman, béni soit Mordechai et maudit soit Aman, tu viens de découvrir que derrière chacune de ces phrases se cachait Hachem. Si tu es capable, après la fête de Purim, d'arriver jusqu'à la Géoula finale et de comprendre que derrière tous les événements que nous avons vécus, en réalité, se cachait un metteur en scène du nom de Akadosh Baruch Hu, et que tous les gens qui étaient sur ton chemin n'ont été que les acteurs d'une histoire préprogrammée par Hachem, dans un libre arbitre engendré par l'action de l'homme, c'est-à-dire que l'homme va subir, s'il parle mal, il va subir des événements où la Avera va engendrer des Averot, et s'il parle bien, des événements qui vont engendrer le bien. Mais qu'en réalité, tout ce que nous avons vécu pendant 90 ans de vie, 100 ans de vie, 120 ans de vie, n'a été que rien d'autre que le théâtre d'un metteur en scène nommé Akadosh Baruch Hu, et que nous avons été les acteurs qui devions prendre notre rôle. Et ainsi donc, on découvrira avec le Melech HaMashiach, comme ce fut le cas de Mordechai et d'Esther, qu'en réalité, tout était les Tova, et tout était mis en scène par rapport à Hachem pour juger notre conduite. Ça veut dire que, comme l'enseignent les Mekoubalim, quand vous avez un homme qui devient premier ministre d'un pays, ou roi d'un pays, ou président d'un pays, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, le libre arbitre de l'homme s'annule pratiquement à 0,01%. Ça veut dire que dès qu'on monte à l'échelle plus haut de la hiérarchie, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend les manettes de l'histoire. Ce repas préparé par Achashverosh était voulu par Hachem. Parce que Achashverosh l'avait voulu. Mais l'épreuve était pour qui? Pas pour ces 180 pays ou ces 200 ou 127 pays qui étaient présents. Non. Toute cette épreuve était pour voir si le peuple d'Israël allait profiter de ce repas, oublier leur créateur, ou comment eux ils allaient réagir. Mais c'est une mise en scène. C'est pour ça que derrière le mot Hamelech Achashverosh se cache Hamelech Akadosh Baruch Hu. Comme ça disent les Mekoubalim. Chaque fois que tu vois le mot Hamelech, c'est Akadosh Baruch Hu. Achashverosh, c'est Achashverosh. Mais la reine, pour nous enseigner, le jour de Purim, pourquoi est-ce qu'on se déguise? Parce qu'en réalité, les bons événements de nos vies, comme les pires événements de nos vies, les événements comme Mordechai et Esther qui sont les meilleurs, ou les événements comme Aman Aracha qui sont les pires, n'étaient rien d'autre qu'en réalité un déguisement de l'histoire pour nous faire évoluer dans la Kedusha. Tout comme Aman a réussi à faire Teshuvah tout le peuple d'Israël, de la même façon, des fois, nous avons besoin de nos tzadikim pour nous faire évoluer dans le chemin de la mitzvah. Et on découvrira plus tard qu'en réalité, toute notre vie n'était rien d'autre qu'un déguisement, alors que nous étions persuadés que c'était des grimaces qui nous souriaient. Voilà pourquoi. Ren alpi sod, ve alpi masoret, Purim, nous nous déguisons pour reconnaître devant le Créateur du monde que tout ce que nous avons vécu, nous l'avons mal jugé parce que nous n'avions pas compris que derrière ce masque qui paraît si dramatique à regarder ou des fois si joyeux à regarder, il n'y avait rien d'autre qu'un metteur en scène qui s'appelle Hachem, quand dans la Megillat Esther. C'est dommage que nous n'ayons pas été capables de voir Hachem à travers notre belle famille, nos disputes, celui-là qui nous a insultés, celui qui nous a pris notre place de parking. Tout ça, c'était pour voir comment nous, on allait réagir et non pas juger la personne qui était en face, qui n'était que le masque d'Akadosh Baruch Hu par lequel Dieu se dévoile pour mettre l'homme à l'épreuve. C'est-à-dire Zéro. Évitez vos questions pour m'emmener en dehors de ce que je veux faire. Vous savez pourquoi il y a du blanc de chaque côté des halachot? C'est pour ne pas sortir. C'est le talus. Ne sors pas sinon. Tarposel Bepurim, un patron de société, un président de communauté, un rave, une personne dite honorable, d'un rang élevé, ne se déguisera pas à Purim shum she'en beze kavod le'atzmo. Ce n'est pas du kavod pour lui. Kevan shemakor min ha'agze
me'anotzrim et matarato le'asiyat rataim, parce qu'il dit que al pi halacha, il y a des poskim qui disent que le déguisement de Purim est venu dans une tradition aussi. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle dans le Shulchan Aruch minag émoréen, le minag des émoréens. Il y en a qui disent que malheureusement, le carnaval des Goïm, où ils s'habillaient et se déguisaient, a dévié sur notre judaïsme. Et malheureusement aujourd'hui, et c'est complètement vrai ce qu'il dit ici, c'est la pure vérité, malheureusement on se déguise un peu à la façon carnaval. Alors que si ce déguisement doit avoir lieu, eh bien il doit être fait dans de bonnes traditions. Je me souviens qu'une fois, à Jérusalem, Tibane Vitikonen, Yehuda étant petit, on l'avait déguisé, enfin il voulait le déguisement de diable, comme ça un petit diable sympathique, lui qui était tellement sage, il voulait le déguiser en diable, il avait 6 ans. Et il y a un Mekoubal comme ça qui sortait d'un Talmud Torah, un très très grave que le nom m'échappe, que je connaissais très bien, qu'il a vu, il m'a dit comme ça, dommage qu'il s'est habillé comme ça, c'est pas bien, Zemashpia alav, comme ça il m'a dit. Zemashpia alav, ça veut dire, n'habillez pas vos enfants avec des choses négatives, qu'ils soient habillés comme le Rav Ovadia Yosef, comme le Rav Eliashib, comme le Rav de Kohen Gadol, mettez de la Gdusha dans l'enfant, ne mettez pas... Ne pas déguiser les enfants par des animaux impurs. Un lion, un ours. Voilà, entre autres, comme ça m'avait dit, au moins si vous le déguisez, mais que ce soit vraiment le chemin des enfants. Par exemple, il y a des gens qui organisent Purim, je ne juge pas, j'explique, d'accord? Tout le monde vient habillé Hashem Ishman Virachem. Alors ils rentrent, les hommes et les femmes s'embrassent. Oh, ça va Roger, ça va fillette, oh là là, comme t'as maigri. C'est pas le chemin de la Torah, tout ça. C'est pas le chemin de la Torah, et c'est ce qu'il dit ici. Ça, c'est un minag goy, c'est pas un minag juif. Si tu fais quelque chose, nous par exemple, il y a un ara, si je vais à Purim, on sera à peu près 80 à la maison. 80, Bigdusha of Torah, personne vient s'embrasser, chacun à sa place, chacun Baruch Hashem Bigdusha of Torah. C'est un minag anachon. Et s'il y en a qui veulent venir déguiser, eh bien, qui viennent déguiser, qui viennent déguiser avec pudeur et sur le chemin de la Torah. Verak na'arim ktanim, et c'est pour ça que le minag, il dit ici, est bon pour les enfants et non pas pour les adultes de venir déguiser. On n'a pas empêché les enfants de vouloir se déguiser, ils aiment cette fête à travers le et la majeure partie des poskim, la halacha a fixé qu'il n'y a aucun interdit de se déguiser à Purim, sauf si le déguisement est impropre à la halacha, qu'un homme s'habillerait en femme, ou qu'une femme s'habillerait en homme, ou que la femme s'habillerait avec des habits non pudiques. Dans ce cas-là, bevadaï, que c'est strictement interdit. Sauf pour les Ashkenazim qui, eux, Mikar Adin, Moutar, les Geber, les Trapes, les Isha, Bechen Ha-Efer. Je me souviens qu'une fois, avec le Rav Ari Garbian, Shlit, Hashibade, les Chaim Arukim, Vod Rabbi Umori, mon Rav, à la Beth Aknes était venue une personne déguisée en femme. Il est rentré à la synagogue avec une robe et des chaussures de femme le jour de Purim, avant la Megillat Esther. Et le Rav a arrêté toute la prière. Il a dit Hachata Yotse, où tu sors de cette synagogue, où on ne fait pas la Megillat Purim. Donc il a dû sortir devant tout le monde, oui, devant tout le monde, absolument, en lui demandant de sortir. Mon Rav était choqué de voir un homme venir travesti, en d'autres termes, et il y a le choc. Mais quand tu es au niveau du Rav Aryeh, personne ne se vexe, la personne au contraire a demandé Mechila devant tout le monde, et personne ne s'est vexé, personne n'a été choqué, parce que quand tu as un Rav d'une telle dimension que le Rav Ari Garbian, tout le monde sait très bien que c'est un homme qui est d'une humilité extrême et que jamais il humilie, et comme il lui a dit devant tout le monde, à ce garçon, il lui a dit, le fait de t'avoir dit en public, Kabel Be'ava, Yelcha Kaparal Masha Asita. Donc quand un tzaddik comme lui il dit quelque chose, c'est pas pour rien, comme il lui a dit en hébreu, reçois avec amour ce que je viens de te dire et tu ne rendras pas des comptes sur ce que tu viens de faire de t'habiller en femme dans cette bête à Knesset. La personne a remercié le Rav, lui a embrassé la main, est sorti, se changer, il est venu habillé en tennisman. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Avec la raquette et tout, le bandeau et tout. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a... Voilà, donc il faut savoir que quand un tzaddik qui dit quelque chose, des fois, tu te heurtes à des... Je ne parle pas d'un mec commun qui charrie tout le temps, qui fait des croche-pattes, qui donne des coups, un bleed comme ça, avec la journée comme ça, et puis d'un coup il vient faire une réflexion en disant « je t'ai fait ta capara ». On ne parle pas de ça. On parle d'un tzaddik qui jamais il fait ce genre de choses. En général, les tzaddikim, quand ils font ça, c'est mâche les kabel be'ava. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu un danger sur la tête de la personne, ils vont le retirer en faisant eux le travail et en s'excusant après. Voilà. Toujours avec les tzadikim, comme c'est marqué, Betadoun et Traverecha les Kafsrout, Razal, ils disent, quand il s'agit d'un homme pieux, d'une bonne réputation, qui fait une erreur à tes yeux, juge les Kafsrout parce qu'il sait ce que toi tu ne sais pas. Souvent ce qui arrive. J'ai dit une fois à quelqu'un, une fois à la synagogue, je demandais une fois de se taire, 2 fois, humblement comme ça. La 3e fois, je lui dis, nous, Archa, Saklishlok, Mazé, Maspik.
Alors la personne s'est tue, mais elle a été choquée, et puis elle ne voulait pas me sortir de moi. Je lui ai fait un clin d'œil, je lui ai dit Zebim comme Hachem. Il m'a dit non, je sais, Atatsodek, Mechila. Bon, avec les portables, ça n'arrête pas avec les portables, avec les twinines et les portables. Alors une fois, deux fois, je fais un sourire, trois fois. Non, t'as le droit de la psych, le maître. Après, Bezrat Hachem, il faut savoir recevoir. Mais maintenant, si la personne, c'est un charieur, c'est un bleed, toute la journée, il fait leur kick, toute la journée, et d'un coup, il joue le tzaddik, c'est sûr que ça ne passera pas. C'est évident que ça ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'on ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais qu'est-ce que tu me regardes, toi? T'as vu, toi, comment tu parles? Et c'est légitime, quelque part. Tu comprends? Mais quand c'est un tzaddik, quand le Rav Ari Garbian, ou imagine le Rav Ovadia, ou un Gdol Ador, il vient, il te dit un mot, reçois Be'ava. Pourquoi? Parce que lui, il a vu ce que tu n'as pas vu. C'est pas. C'est-à-dire, je crois que c'est avec Baba Saleh qu'il y a eu ça, je crois. C'est ça. Il y a un homme comme ça qui. Rappelle-moi, c'était quoi l'histoire? Il est venu amener des. Je crois, régulièrement, il amenait des aliments pour le collet et tout ça. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est un homme qui apportait régulièrement des aliments à manger pour l'Avrechim de Baba Saleh, dans sa yeshiva. Et ce jour-là, Baba Saleh, il l'a renvoyé balader, il lui a dit on ne veut pas de tes affaires, tu prends tes cajots et tu te casses. Il est parti, mais alors, Hashem Shema Verachem, brisé en mille. Le lendemain, il est revenu voir Baba. Hein? Il a fait un accident sur la route. Ah oui, c'est ça, rappelle-moi. Il a fait un accident sur la route, et après, donc, il est revenu après s'être réétabli voir Baba Saleh. Et Baba Saleh lui a dit ah, Baruch Hashem, j'ai réussi à annuler la Xéra. En t'humiliant et en te renvoyant, lui a dit Baba Saleh, j'ai annulé la Xéra dans le ciel puisque tu as pris cette épreuve Bé'ava, tu as eu très mal mais tu as pris cette épreuve Bé'ava, tu m'as jusé les Kafsrout. Donc dans le ciel, comme ton sang a été versé en public, ainsi donc on ne t'a pas versé ton sang parce que normalement tu aurais dû mourir, ton dernier jour était le jour de cet accident. Voilà. Donc Baba Saleh lui-même avait agi en conséquence. Merci de m'avoir rappelé cette histoire. Pour vous dire, quand vous allez chez un tzaddik, faites très attention, quand vous allez dans le Beit Knesset, vous voyez un grand rave, ne jugez pas mal parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas, parce que lui ne regarde pas ce que nous voyons. C'est-à-dire? Voilà. Parole de Baba Saleh. Parole de Baba Saleh, effectivement. Taposet ben lebat o afuch le yeladim ktanim. Est-ce que dans ce cas-là, les enfants, eux, pourraient s'habiller en femmes et le contraire? Sfaradim gam ktanim asur les trapèzes les minacher vekegon zachar nekeva ou lefer. Même pour les enfants, il sera interdit Adam d'habiller tes enfants en filles et d'habiller tes filles en garçons. Vadaï. Litzva panea betsurat zaken. Est-ce qu'on a le droit de mettre de la peinture sur le visage et de se déguiser en vieux quand on est jeune? Je pose la question ici. Bon, je ne parle pas de vous, vous n'avez pas besoin de vous déguiser, vous. Oui, on a le droit. Kabel Be'ava. Kabel Be'ava. Hein? On a le droit. Gam Sfardim Mutar le bat itzvoa panea betsurat zaken shel ish. Par contre, la question était où? Est-ce qu'on a le droit de se maquiller le visage pour une fille en vieux monsieur? Elle va pas s'habiller, elle va se déguiser, elle va se mettre des rides comme ça, une petite barbe comme ça, collée. Est-ce qu'une fille aurait le droit de se déguiser en guéver? Pas avec chemise et pantalon. On parle pas de ça, on parle de visage. Ça déguisement comment? Le visage? Non. Non, non, non. C'est seulement le visage, je pense que oui. Je répète, on a vu qu'une fille ne peut pas s'habiller en garçon, un garçon ne peut pas s'habiller en fille. Ici, le Rabbi Namin Chouta nous dit Vechen les filles à halakha pour les Sfaradim. Est-ce que dans ce cas-là, une fille aurait le droit de se maquiller de telle façon à ce qu'elle ressemble à un homme et elle se colle une petite barbe comme ça? Non, franchement, non, je ne Oui, sens pas parce si que là, l'histoire. le maquillage, c'est. Non, je ne sens pas l'histoire du tout. Lui, il ne sent pas l'histoire. Il me dit non, je ne sens pas l'histoire. Non? Je ne sens pas l'histoire. Non. Même si c'est autorisé, je ne le ferai pas. Donc. Le maquillage, c'est féminin, c'est pour les femmes. Tov, réponse. Gam la Sfaradim vadaï chez Moutar, la bat, litzboa et panea, betsurat zaken, shel ish. Oui, c'est permis dans ce cas parce que c'est stam du maquillage et non pas des habits. Adam, s'il te plaît. C'est parce qu'ils vont des barrières. Question un peu difficile pour les déguisements. Aurions-nous le droit de mettre une soutane de curé pour déguiser nos enfants? Non, ça on l'avait déjà vu. Donc tu réponds non. Alors, avons-nous le droit de les déguiser avec des habits d'Avodazara? Assur les trapèzes les commerces mishum sheou kashur l'Avodazara, badaï que non, il est strictement interdit d'habiller nos enfants ou nous-mêmes, chas v'shalom, avec des habits appartenant à des signes d'Avodazara, comme le rappelle le Rav Ovadia Yosef, pour ceux qui ne le savent pas, qui a condamné les habits que mettent les cantors en galoute. Vous savez que les cantors en galoute ou en Algérie,
portait des habits noirs avec un froufrou et un col blanc avec un chapeau, que vous pouvez encore voir, Keshitat Ashkenazim. Sous l'ordre de Oui, le Rav Ovadia Yosef écrit noir sur blanc là-bas dans les lois des Begadim, justement, le Tilbash. Le Rav Ovadia écrit que ça ressemble mamash au commère, même si ce n'est pas fait dans cette intention. Là, zé asso. Une fois, je vous raconte quelque chose. Exactement, c'est des habits qui ont été instaurés à l'époque par Napoléon. Tu as bien fait de le raconter et de le rappeler. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec un des plus grands élèves du Baal Shem Tov Zatzal que j'ai lu dans mon livre, Rabbi Israël Ben Eliezer, d'un chassid à lui qui est venu voir le Baal Shem Tov et qui lui a dit, Kvod Harav, dans ma bête à Knesset, quand je prie dans ma Hamida, je suis constamment dérangé, chose qui n'existait pas avant. Le Baal Shem Tov lui a répondu, dis-moi, est-ce que devant le Echal, le Shiviti Hashem le Negdi Tamid a été renouvelé? Le chassid s'est étonné, a dit au Baal Shem Tov, Kvod Harav, vous avez toujours le roi HaKodesh, Baruch Hashem. Effectivement, il y a une semaine que le Shiviti Hashem le Negdi Tamid, au-dessus du Echal, a été changé. Et il lui a dit, il y a une semaine que toi, tu es plus concentré dans ta Amida. Le chassid réfléchit, il dit au Baal Shem Tov, oui, absolument, ça fait à peu près une semaine que tous les jours, quand je prie, je n'ai plus de kavanot. Il lui a répondu, le Baal Shem Tov, et sais-tu pourquoi? Il lui a dit non. Il lui a dit parce que celui qui a mis ça sur le Echal était un rachat qui faisait beaucoup zera les batala. Et avec ses propres mains, il a collé les lettres chez Viti Hashem les vitamines sur le Echal. C'est pour ça que dans la paracha de Tetzavé, il dit Kol Chachmelev, tout celui qui a une chachma dans le cœur, celui qui n'a pas d'avirot, il peut le faire les habits du Kohen Gadol. Il pourra faire les kelim du Bet Amikdash. Il pourra. Mais s'il a de mauvaises intentions, on zemashpia à la dame. La reine, même ces habits que nous prenons des fois, que nous prenons sur nous, ouais, peuvent avoir une telle influence si la personne qui les a fait, chas vechalila vechas, ne fait pas ce qu'il faut, ne met pas en application ce qu'il faut, les bonnes kavanot, alors elle peut influencer sur la personne elle-même de mauvaises choses. La reine, il faut faire attention à ce qu'on achète et ce que l'on protège. Comme dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, je vous l'avais dit la dernière fois, il dit celui qui aura le mérite de construire une bête à Knesset, espérons pour nous que viendra un gros donateur pour nous aider à le faire. Amen. On aura le terrain automatiquement si on a l'argent, donc il nous manque juste l'argent pour pouvoir avoir le terrain et construire. On a les plans ici d'ailleurs, de la future synagogue, si Dieu veut, et Beth Midrash et Yeshiva, puisque ce sera un endroit qui sera un lieu d'étude pour toutes les tendances, avec l'aide d'Hachem, selon ce que j'ai prévu, avec l'aide de Dieu, que Dieu me donne les moyens et la vie pour le faire. Mais le Gaon de Vilna, il dit que si une bête à Knesset était construite que par des juifs qui avaient des kavanot, c'est-à-dire des intentions pures de travailler les vodosh à la kadosh baruch Hu. Le Gaon de Vilna écrit comme ça, il dit que dans cette synagogue-là, tout celui qui rentrerait prier ferait automatiquement tchouva, parce qu'il aura imprégné dans la construction de cette synagogue l'intention de l'avoir fait en l'honneur d'Hachem. Mais la reine, comme à Hachouv la date, que l'influence, que quand on achète des habits, ils sont faits par des gens des fois qui ne nous aiment pas, ou des choses comme ça, l'habit peut influencer sur la personne. On a l'habitude de dire que l'habit ne fait pas le moine, mais la Gemara nous dit de l'autre côté, ça c'est un proverbe goy, la Gemara nous dit « Livosho chez la dame zou kevodo » le vêtement de l'homme et son respect et son kavod. Et la reine, me'od me'od chashuv, bezrat Hashem, de ne pas s'habiller avec des choses qui ressembleraient à de la vodazara, chalila vechas. Là, on parle donc de chrétiens où il y a la Vodazara. Et une question, est-ce qu'il pourrait s'habiller en musulman? Donc, les femmes, pourrions-nous nous habiller en musulmans? Je rappelle que l'habit musulman dans l'absolu, je ne parle pas de la chichia et de se couvrir comme eux ou la façon dont eux s'habillent, mais mon père et mon grand-père et tous ceux qui étaient de nos grands-parents à tous, de pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on était tous en djellaba. Moi-même, je me suis habillé alors que je ne suis pas si vieux que ça, hein, j'ai 22 ans. C'est pas vrai. J'étais souvent habillé pendant une longue période de ma vie en djellaba à la maison. C'est très agréable. Ce n'est pas un vêtement dit musulman. Je rappelle qu'Abraham Avinu lui-même, Yitzhak et Yaakov étaient habillés en djellabia. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara. Vayarim et glima. La glima, c'est une djellaba. Hein, dans le Talmud, les Juifs s'habillaient bien avant que l'islam n'existe en djellaba. La reine, si combien même elle voudrait vraiment se déguiser en musulman, eh bien, il n'y a pas de problème parce que l'islam n'est pas considéré comme étant de l'avoda zara, n'est pas considéré comme étant de l'idolâtrie. C'est pour ça que même al pi halakha, on pourrait prier dans une mosquée
Et c'est le cas à Hebron, où quand on rentre dans la... Donc curieux, ça, on va sur la tombe de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc si les musulmans vont dire que Ibrahim, Abraham étaient leurs pères à eux aussi, alors qu'est-ce que tu fais de Yitzhak et de Yaakov? Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont fait une mosquée. On va au Kotel, là où le roi David a fondé les fondations, a créé les fondations du Beth Amikdash. Le roi Salomon, pas de rapport avec vous, mes chers cousins, va créer le Beth Amikdash et nous avait fait la mosquée d'Omar et la mosquée d'Al-Aqsa. C'est-à-dire que là où il y a des juifs, ils viennent construire automatiquement un lieu et on aurait le droit dans l'absolu, non pas de prier à la mosquée d'Omar, Chazve Shalom, puisque c'est un endroit où on n'a pas le droit de pénétrer selon tous les poskim Mamash, à part le Rav Goren, qui était l'ancien grand rabbin de l'armée d'Israël, qui était lui par contre posek. Tous les autres qui le permettent ne sont pas des poskim halacha, sont des raché yeshivot, face à tous les grands poskim qui l'interdisent formellement. Donc j'en profite pour faire cette parenthèse, il est strictement interdit de monter dans le parvis de l'esplanade du Beth Amikdash, là-haut, strictement interdit d'y aller. Celui qui irait, il rendrait des comptes, même selon le Rav Mordechai Eliaou, j'ai bien vérifié sa référence. Pourquoi? Parce que là-bas, il dit, on ne sait pas exactement où était le Beth Amikdash, quel lieu, donc quand tu ne sais pas, ça fait quoi quand tu t'abstiens, quand tu ne sais pas. Pourquoi, en règle générale, Donc, juste, je finis avec cette réponse. Si quelqu'un, mamash, voudrait s'habiller tachles en musulman, ce ne serait pas interdit, sauf s'il va au canyon, il risquerait de se faire fouiller. Ken, Rabbi Yitzhak. Les rafs se déguisent pas. On vient de le dire juste avant, une personne qui est mechoubad, une personne qui représente la Torah n'a pas besoin de se déguiser parce que, et c'est encore une très belle question que tu poses, parce que les gens qui sont en général en haut de la société n'ont pas besoin de se déguiser parce qu'ils sont Toho Kevaro. Ça veut dire qu'ils sont intérieurs comme extérieurs, ils n'ont pas d'hypocrisie, ils ont de la diplomatie. Mais qui est-ce qu'en général on habille en déguisement? Les enfants qui jouent des rôles dans leur vie, de quand ils veulent quelque chose, c'est papa je t'aime, papa prends-moi dans les bras, papa tu peux me donner le vélo, papa. Donc il y a une espèce de... il y en a qui expliquent comme ça, justement ce sera le cours de cet après-midi à Natania, sur la psychologie, c'est qu'on n'est pas réellement, et on est atteint d'une maladie dramatique, c'est qu'on n'est pas réellement Toho Kevaro. Et c'est pour ça qu'Apurim, qui atteint le sommet du retour à la joie. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas joyeux de vivre, c'est quelqu'un qui n'est pas objectif réellement de sa vie, parce que s'il allait à l'hôpital voir quelle est la situation des autres, comme un homme qui m'a écrit hier un message qui m'a bouleversé hier soir, Motzei Shabbat, où sa femme, étant atteinte d'une maladie dans les yeux, est devenue aveugle. Que Dieu lui envoie une très grande achlama mira au foie shlema. Ça c'est un drame, que ta femme devient aveugle. On parle de choses qui sont très très dures. Une personne qui perd ses jambes, c'est vraiment un drame. Une personne qui rentre à la maison et voit sa femme dans le lit avec son meilleur ami. C'est vraiment des choses qui nous frappent. Nous, on fait la tronche parce que lui m'a pas dit ça, lui m'a pas dit bonjour, lui m'a pas fait ceci. On n'est pas réellement conscient de la chance que nous avons. Et c'est pour ça qu'une personne qui est réellement équilibrée, qui est Toho Kevaro, il sait faire la différence et remettre les problèmes, non pas dans un amalgame d'une vie où rien ne va plus parce qu'il n'a pas signé son dernier contrat. Alors là, le monde s'effondre, alors que sa femme est vivante, que ses enfants vont bien, que Baruch Hashem, son frigidaire est plein. Alors fais la part des choses et tu verras que bon, alors ça c'est pas bon, mais tout le reste c'est bon. Donc si tu as 90% de bonheur et 10% dit de malheur, fais pas d'amalgame, je veux dire, remets les choses à leur place. Les rabbinim, en général, ceux qui sont en haut de la société, comme les chefs d'entreprise, ou les présidents, ou peu importe, ceux qui ont des titres importants, savent remettre les choses à leur place. Velachen, Laura ou Ilahem, parce qu'on estime qu'ils doivent être Toho Kevaro, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ceci étant les gens qui sont en haut de la pyramide, comme souvent les premiers ministres et les présidents, et c'est un monde d'hypocrisie, Hashem Eshmor Veirachem. Donc eux, ils pourraient à la limite se déguiser. Mais par rapport à leur Mahamad, c'est-à-dire leur poste, on leur dira d'éviter de se déguiser. Mais lui, il dit carrément, mais leur vraie tenue, c'est un déguisement. Top. Qu'est-ce qu'il y a Adam? On va pas mentir. On aurait le droit de se déguiser de quelque chose qui inspire la tristesse à l'autre. Absolument pas. Alors, c'est bien ce que tu viens de dire. Adam pose une question bizarre, je reconnais. Est-ce qu'on aurait le droit de s'habiller de façon à créer une tristesse chez l'autre? Absolument pas. Tout le but du judaïsme, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit une fois, il y a des gens qui font des collections de timbres. Vous avez remarqué, il y a des gens qui font des collections de voitures, de motos. Il y a des gens qui font collection de papillons. Et Rabbi Nachman nous enseigne, pas directement, mais indirectement dans ses livres, que les juifs devraient faire une collection dans sa vie, c'est une collection de sourires. Combien de sourires j'ai donné sur le visage de mes frères juifs? Et la reine, il faut faire collection de sourires et jamais faire partie de ceux, comme le disent les Chachamim, ne te porte jamais
porte-parole d'une mauvaise nouvelle, de donner de la tristesse à quelqu'un. Au contraire, on doit s'habiller à l'éva et qu'on fasse rire les autres quand on rentre. Si quelqu'un vraiment se déguise et qui fait rire tout le monde, sachez qu'à chaque sourire, il gagne un lingot d'or dans le ciel. Très important de donner le sourire à nos frères, à nos familles. C'est une lacha. C'est utilisé comme un. Vadaï, mitzvah leatzrik kol yehudi b'asher hu sham. La Gemara dans Masechet Baba Batra Bedav Tet Amud Bet nous dit celui qui donne de la tzedaka zoché b'shesh mitzvot. Celui qui donne le sourire à l'autre, qui fait gmilut chasadim, zoché b'ahat esrei mitzvot. 11 mitzvot. 11 mitzvot. Ça veut dire quoi? Tu donnes de l'argent à un pauvre. Tu as gagné 6 anges. Tu lui donnes le sourire. Pas de l'argent, tu donnes le sourire. Tu as gagné 11 anges. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand au monde? Donner de la joie à l'autre. Ça, ne l'oubliez jamais. Gadol Asimcha. C'est pour ça que c'est très difficile. Il faut être un ouman, il faut être un artiste pour être capable de donner de la simcha à l'autre. Il faut être un artiste pour cela. Il faut être un artiste, il faut être quelqu'un de très d'effacé. C'est très dur. D'être capable de donner le sourire à tout le monde alors que tout le monde est souvent en guerre l'un contre l'autre. C'est très compliqué d'essayer d'arriver à ce niveau-là. Il faut être vraiment un ouman, un artiste. Aujourd'hui, je vous donne de la simcha à tous. Machon. Mais c'est bizarre que tu dises ça, toi qui te maries aujourd'hui, tu nous donnes de la simcha à tous. Normalement, c'est à nous de te donner de la joie, puisqu'il y a marqué Kala Mesamer Hatan Vekala, Zoche Bechamesh Kolot. Donc au contraire, c'est nous qui te donnons de la joie. Ça s'appelle Kol Sasson Vekol Simcha, Kol Hatan Vekol Kala. Alors au début, tu souris, mais c'est après, on verra. Tu casses le verre, après tu casses la porte. C'est pour ça qu'en général, quand je fais des mariages, je dis souvent, au moment de casser le verre, je rappelle souvent au Khatan en lui disant, ce sera la première et dernière fois que tu casseras de la vaisselle. Alors justement, Adam, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, avons-nous le droit de nous habiller avec une tarposette, mafrida? C'est la halakha qui suit. Tu as eu Ruach HaKotej, Adam. Yesh, leimana. Il y a lieu d'éviter de les israpes, les chon mine tarposot mafridot, michachas, sakana. D'abord de provoquer, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, et c'est très important de l'entendre. Il est interdit de faire peur aux gens. Il y a une vidéo qui a tourné sur YouTube, qu'on m'a envoyée il y a à peu près 3-4 ans, d'une jeune femme qui revenait de vacances et qui est morte à cause d'une blague, une fois de plus, d'un kikoublit. Qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez vu cette vidéo? Hein? Alors, c'est exact, vous l'avez tous vu. Zema Fried. Alors, vous avez ses amis qui l'attendent à la maison avec son frère, sa sœur. Ils ont tout éteint à la maison. Elle rentre avec ses valises, elle les pose. Elle doit avoir à peu près 20 ans, cette jeune femme. Et quand elle allume la lumière, il y en a 2 comme ça qui sortent avec des cagoules. Il dit ah, comme ça. Qu'est-ce que fait la fille? Elle hurle de peur, elle ouvre la porte et elle court de toutes ses forces en traversant la rue sans regarder. Un 4x4 arrive et la tue sur place. Une blague qu'il ne faut pas faire, et c'est ce qu'il dit ici. Il est strictement interdit de faire ce genre de blague de ouah, ouah, ouah. C'est strictement interdit à un tel point, que par exemple, je pose mon stylo ici. Tu auras toujours un bleed. Je ne sais pas comment on peut les appeler ces gens-là. Le mec, il pose son stylo 2 secondes, il va chercher son cahier. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il lui prend le stylo, je l'ai caché, comme ça, teubé, il ne sait pas quoi faire de sa vie. L'autre, il vient, il cherche son stylo, il est comme ça. Regarde, je l'ai caché, regarde. Alors lui, tu dis, mais t'as pas vu mon stylo? Il dit, non. Le mec, il a 4 ans à peu près dans la tête. Il a Alpi al Khazassour. Ça s'appelle Gazlan. Tu viens de voler l'esprit d'une personne, tu lui fais perdre du temps et c'est pas marrant. L'autre, il se retourne, c'est bizarre, pourtant je l'avais posé. Et toi, tu fais ça. Regarde, je vais le reposer. Oh, il était là. Ah, c'est toi, hein. Et lui, il dit, super. Mais il y a des gens comme ça qui s'ennuient dans la vie. Tu fais pas ça à ton âge, j'espère. Oui. Hein? Les filles à la chaz et gezel. C'est gezel da'at. Gazalta et da'at shel adam. Pourquoi tu dis yadati chez Zepo? T'as gazal, t'as l'eau. Et c'est pareil pour les fourchettes. Le mec il est en train de manger avec sa fourchette de poisson. L'autre il lui cache, fait un clin d'œil à l'autre. Baba, t'as pas grandi, t'as pas dépassé les 6 ans, ça y est, tu es toujours aussi gamin. Qu'est-ce qu'il y a de marrant là-dedans? Il n'y a rien de marrant là-dedans. La reine a voulu la fride. Quelqu'un rentre comme ça, comme mon frère Moshe, ça a failli très 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 mal se passer. Mon frère Moshe devait faire son service militaire en France. Et pour éviter de le faire, il n'a pas dormi pendant 3 jours. Donc il avait les yeux rouges qui sortaient des orbites. Ouais.
Et il avait vu un film qui s'appelait Vampire, je sais pas quoi. Et donc, il buvait des cafés, il déteste les cafés. Donc, il avait une tonne de café. Et moi, je revenais d'un travail, puisque comme je ne travaillais pas le vendredi après-midi et pas le Shabbat, mon employeur m'avait dit, OK, mais comment je vais faire par rapport à ton travail? Ce que je faisais, c'est que j'allais travailler pour compléter ce que je n'avais pas travaillé le vendredi Shabbat, Motzei Shabbat et Yom Rishon. Donc, à 3h du matin, je rentre. Et en ouvrant la porte à Paris, par la cuisine, parce qu'il y avait souvent 2 entrées, déjà que c'était lugubre là-bas. Donc, je monte les escaliers et j'ouvre la porte. Et mon frère, avec ses yeux rouges comme ça, il dit, ah! Alors, il m'a fait vraiment très peur. Je n'avais pas reconnu. Et j'ai failli lui mettre un grand coup de poing. Et je lui dis, heureusement que je me suis retenu. Heureusement, comme quelqu'un un jour qui m'a donné, comme ça, en pleine obscurité, un coup comme ça dans l'épaule. Je me suis retourné, je vais lui envoyer un coup de coude. Et je me suis vraiment arrêté à temps. Chaval de faire des choses comme ça. C'est pas marrant. C'est même bleed. Ça sert à rien. Et c'est assourd. La reine, il dit ici, Yesh baiser gam sakana. Non seulement c'est pas bien de donner de la tristesse ou de faire peur, mais yesh gam ken baiser sakana. Des fois, les gens ils mettent un masque, ils font peur aux enfants. Les enfants ils font comme ça, ils ont peur et ils pleurent. Sachez que c'est l'arme d'enfant. Pour ton jeu de lui avoir fait peur, les Chachamim nous disent que ce que tu as fait verser comme larmes, tu les verseras toi aussi, mais pour autre chose. D'où est-ce qu'on apprend ça? D'où est-ce qu'on apprend ça? Au sage de nous dire comme ça. Des fois, il y a un enfant qui est en train de jouer au domino. Vous savez, il fait des jeux là, comment ça s'appelle, des petites maisons. L'enfant a 4 ans. Des Lego, c'est ce que je cherchais à dire. Ça fait tellement que j'ai pas joué au Lego que j'ai oublié le nom. Toi, tu l'appelles maintenant. D'accord? Viens, il est tard, viens. Et ça t'énerve parce qu'il n'est pas venu tout de suite. Tu viens, tu donnes un grand coup de pied dans la fabrication de sa petite maison qu'il a fait en Lego. Le petit éclate en sanglots. Les sages nous disent qu'à son niveau à lui, quand il a construit cette maison avec des Legos, à son niveau à lui, c'était sa société. Tu viens de donner un coup de pied dans sa société. Les larmes de ton enfant, ouais, qui vient de verser, tu risques de les verser un jour toi en perdant ta société. Lama, parce que tu n'as pas tenu compte de la douleur de ton fils, de lui avoir fait une chose pareille. Alors quoi? Alors dans ce cas-là, on le laisse faire ce qu'il veut? Non! Mais il faut lui expliquer psychologiquement que lui-même dise, allez viens on range la boîte. Tu veux le ranger avec moi mon fils? Elle va devenir s'énerver de livre haute baiser. J'avais lu dans un livre de Moussard qui disait à Adam, il ten din vecheshbon veishalem alze. Lama, qui cave, tu lui as fait du mal à cet enfant, maintenant il pleure. Alors quoi, on ne fait pas pleurer un enfant? S'il le mérite qu'il pleure, c'est pas grave un enfant qui pleure. Si c'est pour son éducation, si c'est pour lui, pour son bien à lui. Mais de venir vider ses nerfs sur l'enfant, gamze meshalem Adam. Comme c'est marqué pour une femme, quand tu fais pleurer ta femme, à tort, le créateur du monde, il Zohar HaKadosh, envoie un ange qui vient récupérer dans un bol chaque larme, et chaque larme qui tombe peut tuer le mari pour avoir fait pleurer son épouse. Adam, c'est pour la simlev d'Avdara. C'est pareil pour une femme. C'est pas marqué. Une des choses sur lesquelles les hommes et les femmes ne font pas attention quand ils achètent des déguisements, et c'est bien de lire la halachot, c'est le chatnez, parce que les déguisements sont achetés dans des pays d'Europe, ils viennent de partout, et là-bas ils ne font pas attention au chatnez, et vous pouvez acheter des vêtements où il y a du chatnez, ce qui fait qu'il y a une mitzvah de vérifier si les vêtements que vous achetez pour vous déguiser ne sont pas empreints de chatnez, de lin et de laine, qui est un issour chamour meod. Yakpid mamash badavar hazeh purim mishum chatnez, ויש אומרים שיש להיזהר בזה מטוב להחמיר בדבר הזה, de faire attention à ça. Possède betfila. Oh, Sheila extraordinaire. Avons-nous le droit de venir prier déguisé devant Hachem? Sheila Gdola, les filles halakha. J'ai jamais encore répondu à cette question, mon cher ami. Le mintra Gdola, oui. Le mintra Gdola, Vous avez dit qu'il ne faut pas venir en Peter Pan, il faut pas venir... Non, Peter Pan parce qu'il vient avec des... Comme c'est des immenses à noir, il n'y a pas de problème. Bon, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on peut venir déguiser? Mais attends, attention. C'est pas vrai que s'il a un masque sur le visage, il va l'enlever, mais il est habillé en capitaine Crochet. Je ne sais pas pourquoi, mais on va l'appeler comme ça. Il ne peut pas parce qu'il ne pourra pas tourner la page, il a un crochet, c'est ça? Est-ce qu'il y en a qui peut le sortir? Il n'y a pas de problème si c'est pas en femme, si c'est pas moulant, si c'est pas... Donc, Itra Cohen Ayekar, il nous dit Moutar. Moi je dis que ça va décrocher un petit peu la... Ça va décrocher... La marche à bas de la pensée de la tefila. J'aime ce qu'il dit. De qui? Ça ne va pas décrocher celui qui est déguisé, mais effectivement, tu as raison sur un détail. C'est que l'ifné vers le titel Mirchol. Quand une personne, je me rappelle, je vous dis franchement, tu parlais de Peter Pan, quand j'étais en yeshiva, le Rosh Yeshiva est venu, pas le Rosh Yeshiva, le directeur de Mahlaka des Français à l'époque, au Machomir, est venu déguisé en Peter Pan. Et
Et on a commencé à faire Arvit comme ça, on avait tous les yeux sur nous, on était morts de rire, ce qui fait qu'on a raté la prière. L'Ifnei hiver, le Titen Mirchol, quand quelqu'un vient déguiser en je sais pas qui, pas quoi, et on est en train de prier, le tu fais à l'autre, regarde comme ça, on peut être déconcentré dans la prière. Ça donne les 11. Ah, c'est mélangé. Là, non. Tov, là, l'Alakha nous dit comme ça, Rabbi Meir, Haïm mutar lavo l'itpalel beyom purim, l'ittrapes velavo l'itpalel tfila. Ken, l'itpalel. Il a fait Meodzod Alakha, voilà, vous avez ici un posek, Shem Shurei Hayou, Rabbi Meir, Lugassi, mutar l'adam l'itpalel bepurim kshal gufo, tarposet, im eno gorem tzrok betfila, altnai, Omer Arav Binyamin Chouta, qui ne va pas provoquer ce que je viens des habits qui font absolument rire. Ne vous inquiétez pas, il est là. Vechol ze betarposet normalit. Kegon mitrapes les chassid vekadome, elle vient en chassid ou autre chose. Aval tarposet mais od meshuna. Mais s'il vient habillé en qui? Il vient habillé en Elliot, le dragon, le mec qui est en dragon, avec une queue comme ça derrière. Il est bien en Elliot. זה תחפושת לא נורמלית, לכן זה יהיה אסור, ודאי שזה הדבר הוא אסור, משונה, אין ראוי להתפלל כשהוא על גופו. Une tarposette qui n'est pas conventionnelle, il n'aura pas le droit de venir prier avec elle. Tov, après ces deux nouvelles lois, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. La brichim vient d'arriver. Sheniske l'agdil Torah la dira. Chazak ou Baruch Chavash Shalom. Et une dernière question? Non? Alors, Kol Tov. À demain si Dieu veut. Hazak Baruch. Bravo.